Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, je pense, j'ai enfin un éclairage. Alléluia, je vais pouvoir filmer en plein milieu de la nuit quand je veux, ça va être trop bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. On se retrouve pour une vidéo make-up. Enfin, c'est pour ça que j'ai cette tête là et que je ne suis absolument pas maquillée. Mais du coup, j'ai décidé de faire une vidéo make-up parce que j'ai acheté des petits trucs et pour mon anniversaire, j'ai eu un truc. Mais un truc, j'ai eu une palette Huda Beauty. Donc c'est la Ruby Obsession. Donc voilà, elle est vraiment genre tellement belle. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse un make-up avec et que je fasse une vidéo. Et c'est grave des couleurs un peu de Noël en plus. Et c'est grave des couleurs que je mets. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je tourne une vidéo. Et du coup, voilà, je vais vous faire un petit maquillage avec cette palette et avec d'autres produits que j'ai achetés. Je pense que ce sera une sorte de maquillage de Noël, mais je pense que ce sera aussi un maquillage qu'on peut mettre un peu n'importe quand. La vidéo risque d'être un peu crash test parce que du coup, j'ai acheté des trucs. Je suis allée chez NYX aujourd'hui. Et j'ai acheté 2-3 trucs que j'ai jamais testé. Du coup, je me suis attaché les cheveux. Ça va être plus simple. Du coup, je vais commencer par appliquer une base matifiante que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est une base matifiante de chez Tony Moly. Je ne connais absolument pas cette marque. Apparemment, c'est chez Sephora, mais du coup, je connaissais pas du tout. Et du coup, on va faire une base matifiante qui est vraiment genre trop mignonne. C'est un petit œuf. Et quand on l'ouvre... Tada! Du coup, je vais mettre ça sur mon visage. Je vais en mettre sur mon doigt. Oula! Oh là là! Ça sent hyper méga bon. Je vais mettre ça sur genre bas ma zone T un peu. Genre là, oh mon dieu. Ça sent trop bon. C'est génial. Par contre, j'ai des giga boutons en ce moment. Super. En plus, genre, j'ai des griffures là parce que bah, mon chaton il a décidé de pas être très gentil. Du coup, ma griffe au visage, c'est pas très cool quoi. Oh mais ça sent hyper méga bon genre. Là je vais faire tomber ma palette. On va éviter de casser une palette à 60 balles s'il vous plaît, merci. Du coup on va commencer avec le teint. Alors moi je mets jamais de fond de teint. Parce que j'aime pas ça, genre j'ai l'impression que ça fait trop. Du coup je mets que du correcteur et aujourd'hui j'ai acheté un correcteur chez NYX du coup. C'est le HD Studio photogénique. Et du coup voilà j'ai pris la teinte la plus claire parce que bah je suis extrêmement blanche et du coup je vais mettre ça. Je sais absolument pas s'il est bien. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu une vidéo crash test. Il m'a l'air vachement jaune genre. Ok. Oh là là merde. Bah c'est vachement jaune quand même. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être à la caméra ça rend pas jaune mais j'ai l'impression qu'il est vachement jaune. Après peut-être quand je vais estomper au Beauty Blender ça fera pas comme ça. Enfin j'espère parce que... Oh merde alors. Faut jamais de correcteur à ma teinte parce que vu que j'ai là les taches de rousseur et j'ai pas la même teinte partout sur le visage en fait. Et c'est putain de casse-couille. C'est soit je trouve, enfin soit je cache mes taches de rousseur avec du correcteur tout ça, soit je prends un correcteur plus foncé que ma peau et du coup on dirait que je suis une beurette quoi. Après je suis peut-être un peu une beurette, je rigole. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser là. Oh là là. Je sens que cette vidéo va être une catastrophe. En vrai, il couvre pas de ouf, mais ça va, il unifie bien, je trouve. Du coup, ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Du coup, je vais poudrer avec la poudre que j'utilise tout le temps. C'est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 1. Vraiment, cette poudre, je l'aime tellement. Genre, depuis que je l'ai trouvée, genre, j'achète que elle parce que vraiment, elle est trop bien. Genre, elle poudre parfaitement. Enfin, genre, elle fait pas blanche. Enfin, vu qu'en fait, je pense que j'ai vite trouvé ma teinte.
au niveau des poudres. Du coup ça c'est cool. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une teinte assez bizarre. Du coup c'est cool que j'ai directement trouvé la teinte qu'il me fallait au niveau des poudres, mais au niveau des anti-cernes, je galère. On va passer à la partie que je redoute le plus, les sourcils. Donc du coup j'ai acheté une pommade chez NYX, pareil. J'ai jamais utilisé de pommade, alors je sens que ça va être une catastrophe, mais du coup on va essayer. Moi je l'ai pris en teinte 4 expresso, j'ai hyper peur. Donc ça se présente comme ça. Vraiment j'ai jamais utilisé ça de ma vie, alors si je fais des trucs qu'il faut pas, excusez-moi. J'ai très peur. Je vais même pas brosser mes sourcils. Putain mais Roman, il utilise en carton là. En plus j'ai archi pas de chance avec mes sourcils parce que ils ont pas du tout la même forme l'un et l'autre. Et j'arrive pas à les dessiner quoi. Enfin en fait je dessine pas vraiment mes sourcils, juste je les remplis et je vois ce que ça donne. Oh là là. En vrai ça... je sais pas si ça va. Je vais pas trop m'avancer. Ouais en vrai je les dessine pas tellement mes sourcils, juste je remplis les trous et je garde ma forme de base. Et déjà que de base j'ai pas une belle forme de sourcil je trouve. Déjà ce sourcil là il est pas du tout pareil que celui-là. Et du coup en plus j'ai les sourcils hyper fournis. Et du coup j'ai trop de mal. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais pas dire que c'est un truc de ouf parce que je n'ai jamais fait ça comme ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour une première fois. Je vais essayer l'autre. Oula. Oula là là là. Cette vidéo va être un mess. Je suis désolée. En plus ce sourcil là il est tellement plus fourni que l'autre. Du coup c'est tellement plus dur. Enfin il est plus fourni mais du coup il y a plus de trous. Enfin c'est trop bizarre. Et il a une forme bizarre aussi du coup. Putain j'ai envie de pleurer et... la meuf elle est même pas capable de faire ses sourcils correctement quoi. En fait j'ai peur de faire le mouvement de trop, genre qui va faire que je vais rater tout mon sourcil. Bon. Bah on n'est pas trop mal. On n'est pas ouf. Mais c'est pas ouf, je vous l'accorde. Mais j'ai envie de dire, pour une première fois, c'est pas trop mal. Déjà que de base j'ai des sourcils nuls, donc bon, on va pas chipoter, j'ai envie de dire. On va pouvoir passer à la partie la plus importante, celle que je préfère, les yeux, ma passion. Du coup je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment trop belle. Genre regardez-moi ces fards. Je vais pas tous les utiliser, mais ils sont vraiment trop beaux. Du coup pour commencer je vais venir appliquer ce fard là. Du coup je prends la couleur un peu beige et je vais venir unifier ma paupière avec. Ah oui. J'ai jamais eu de palette Huda Beauty, du coup j'ai jamais testé. Oh putain, ça unifie de ouf. Du coup j'ai jamais testé donc je savais vraiment pas ce que ça vaut. Du coup c'est pour ça que je voulais tester en vidéo. En plus je me suis dit que ça allait être grave drôle parce que je vais galérer de ouf. Putain ça, ils ont l'air hyper pigmentés, genre ça unifie de ouf la paupière. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais là je vois grave la différence. Genre beaucoup. Avec mon pinceau estompeur qui est absolument dégueulasse, je vais prendre cette couleur là un peu orange et je vais venir la mettre en fard de transition, genre dans le creux de ma paupière. Alors on va voir. Oh mon dieu, c'est quand même super beau quoi. Waouh. Du coup je vais venir estomper avec un autre pinceau estompeur. Hop, on estompe vite fait, bien fait. Et après, là c'est le moment que j'attends. Vraiment c'est la couleur que je veux absolument mettre. Attention, j'adore mettre du bordeaux sur
sur mes yeux, même sur mes lèvres. Vraiment le bordeaux c'est la couleur. Oh, j'aime tellement. Du coup je vais venir prendre le bordeaux qui est dans la palette, qui est juste ici, et il est absolument magnifique. Je vous jure que quand je l'ai vu j'ai eu envie de pleurer. Oh, regardez-moi ça. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. Du coup je vais venir le rajouter dans le creux de ma paupière, par-dessus le orange. Oh là là, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Je vais venir je reprends le même fard mais avec l'autre bout du pinceau qui est aussi très sale, mais ça reste toujours dans les couleurs rouges donc c'est pas grave, hein, on va dire que c'est bon. Et je vais venir l'appliquer mais plus précisément dans l'arc de mon œil pour marquer un peu plus. Hop. Et j'adore. Oh mon dieu, c'est trop beau. Et je vais estomper, hein, comme d'hab, parce que la base du maquillage c'est l'estompage, on connaît. Je vais rajouter un peu de orange que j'avais déjà mis tout à l'heure pour vraiment faire la transition entre les deux, genre ici. Du coup après je vais appliquer sur ma paupière mobile. Je vais pas mettre un fard de cette palette, mais du coup j'ai été chez NYX et j'ai acheté un fard en crème. J'en avais déjà deux et ils sont vraiment géniaux. Et du coup j'ai voulu prendre un fard en crème blanc, genre vraiment blanc blanc blanc, parce que j'ai des fards en blanc dans mes palettes mais c'est des poudres et du coup c'est pas très pigmenté. Du coup j'ai essayé de prendre un fard blanc. Mettre ça là. Oh waouh, ils sont vraiment très pigmentés. Évidemment je vais estomper tout ça au pinceau parce que là, oh j'adore. On va essayer d'estomper tout ça. Du coup je vais faire mon eyeliner. Je vais pas vous filmer ça parce que c'est un peu compliqué. Peut-être que je ferai une vidéo comment je fais mon eyeliner, tout ça. Du coup je fais mon eyeliner et je reviens. Du coup j'ai fait mon eyeliner et j'ai mis mes faux cils. Du coup mon eyeliner c'est le... Je vous dis ça vite fait parce que du coup j'ai complètement zappé. C'est le mat de chez NYX, donc celui avec la petite pointe comme ça. C'est le seul eyeliner que j'arrive à utiliser. J'arrive plus à utiliser les autres eyeliners, je ne jure que par celui-là. Du coup voilà, et les fossiles, c'est des fossiles magnétiques que j'ai acheté sur internet. Alors je me souviens absolument plus du site, mais c'est ceux-là. Bon, du coup il n'y a plus rien dans la boîte, mais c'est ceux-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup je vais faire vraiment un mini contouring. C'est ce que je fais à peu près genre tous les jours quand je me maquille le teint. Donc je mets un bronzer de chez Bourjois. C'est un bronzer qui sent le chocolat. Et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer parce que il fait pas... Enfin, ça fait pas vraiment un effet bronzé. Enfin, c'est vraiment hyper léger et j'aime vraiment trop. Je le mets tout le temps. Ça fait des années que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Pourtant, je le mets tout le temps. C'est trop bizarre. Donc, j'en mets vraiment légèrement comme ça. Légèrement ici parce que les doubles mentons, on connaît. Et légèrement en haut du front aussi. Et forcément, le moment que je préfère, l'highlighter. L'highlighter, mais ma passion vraiment de l'highlighter, j'en mets tout le temps. Genre tout le temps. Et du coup, j'utilise tout le temps le Marilou de chez The Balm et je l'ai presque fini. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et je vois la fin de l'highlighter et j'ai envie de pleurer parce que je vais pas pouvoir le racheter parce qu'il coûte vraiment très cher. Mais ma vie cet highlighter en fait. 2 ans que je fais que de mettre cet highlighter là. Et je l'aime vraiment trop. Mais du coup il faut que je me trouve un autre highlighter qui est beaucoup moins cher quoi. Parce que j'ai pas trop envie de remettre, de mettre 30 balles dans un highlighter quoi. On n'est pas très riche. Voilà, je mets highlighter sur les pommettes, le bout du nez, vraiment le bout du nez, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Et l'arc de Cupidon, j'aime trop aussi. Voilà. Du coup au niveau des lèvres je mets rien. Je trouve que c'est mieux de garder comme ça et de pouvoir se concentrer sur les yeux qui sont genre je trouve que les couleurs sont tellement belles. Du coup je préfère laisser les yeux comme ça et rien sur les lèvres. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un
pouce en l'air comme d'habitude. Je vais vous laisser avec quelques plans de ce petit maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.